Ça y est, bonjour tout le monde. Simplement, voilà, j'ai la chance d'être maintenant à temps plein à Lumini, grâce à la retraite et à l'éméritat. Je remercie le CNRS et l'I2M. Jusqu'à maintenant, j'étais partiellement ici à 20%, et en fait, probablement bien moins que 20%. Alors, comme vous le savez sans doute, ça fait pendant près de 10 ans, enfin 10 ans même, je me suis occupé du CIRM, ce qui m'a pris pas mal de temps, mais j'ai eu quand même l'occasion de faire un peu de maths grâce aux rencontres multiples et variées avec les gens. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais dire aujourd'hui, quelques histoires que je trouve un peu sympathiques par rapport à ça. Une première, elle est liée quand même à Marseille. Alors les thèmes qui m'intéressent, si vous ne connaissez pas en mathématiques, c'est quelque chose qui est un peu loin de la plupart des gens d'ici, c'est la géométrie de Finsler. Alors tout le monde en fait de la géométrie de Finsler sans le savoir. Si vous allez nager, il y a du courant, et vous vous posez la question de savoir, plutôt que le temps, vous vous posez la question de l'action, c'est plus dur de nager à contre-courant que dans le sens du courant. Et donc, ce n'est pas tout à fait symétrique, en ce sens-là, la distance d'un point à un autre. La deuxième chose ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est évidemment tout l'aspect système dynamique. Donc, la géométrie, c'est un prétexte pour moi pour faire des systèmes dynamiques. Le deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est ergodique, mélangeant, tous les systèmes dynamiques un peu chaotiques, et notamment les flots d'Anosov, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, et particulièrement la géométrie de contact, où il se passe quelque chose, à mon avis, d'intéressant aujourd'hui. Un autre exemple qui est un mixte des deux, c'est plutôt cette fois-ci la théorie géométrique des groupes, les représentations, les structures géométriques projectives, mais ça donne encore des beaux exemples. Alors à chaque fois, vous voyez les noms, je vais essayer de vous dire en quelques mots les choses. Alors, le premier exemple, que ceux qui sont venus au séminaire TECH il y a quelques mois, m'excusent, mais je trouvais que c'était sympathique pour les gens qui ne connaissent pas le sujet. C'est il y a quelques années, Katok qui m'a raconté cette histoire-là. Pour toute autre raison, il était en train de pester contre la preuve du fait qu'il y avait une infinité d'orbites périodiques pour toute métrique riemannienne sur la sphère S2. Il ne comprenait pas parce qu'il n'avait pas vu qu'on utilisait le mot riemanien. Il me dit, mais regarde, si tu prends la mer, la sphère ronde, si tu mets un champ de Killing, un champ de rotation du vent, tu supposes qu'il y a du vent qui tourne comme ça, un vent dominant sur Terre, là, ça devient la navigation de Zermelo. Ça veut dire que tu prends les boules unités, tu les décales un tout petit peu de ce champ, avec un alpha tout petit, et ça fait une métrique où finalement, comment on comprend le flot? On fait le flot habituel, les grands cercles, puis on tourne de l'angle alpha fois t. Et donc quand on regarde ceci, on voit bien que les orbites, quand elles reviennent, elles sont un peu shiftées, et donc si c'est irrationnel, ça ne va pas se refermer. Et les seules orbites, si c'est irrationnel, qui vont se refermer, c'est l'équateur, dans un sens et dans l'autre. Donc il dit, voilà, j'ai pas une métrique qui est aussi proche des métriques riemanniennes et qui a un nombre machin. Alors ça avait commencé comme ça, c'est ce que je viens de dire. Avec Vladimir, on avait regardé parce que Zhang Minchen est venu nous voir un jour, puis il dit, j'ai fait le calcul. Et je trouve 0,99. J'ai fait ça sur un logiciel, la courbure, c'est ça, en Finsler. Et nous, on allait montrer que c'était ça, et surtout, les gens, ils s'intéressent aux métriques à courbure plus 1 en Finsler. Mais c'est un sujet qui n'est pas connu, on ne sait pas. Il y a un très gros espace de modules. Ceux que ça intéresse, ils doivent travailler dessus, mais je crois que c'est un sujet difficile. On n'a pas beaucoup d'idées là-dessus. Alors, avec, toujours après un repas au restaurant, avec quelques amis qui avaient travaillé là-dessus en Finsler depuis pas mal d'années, eh bien, on a discuté, et puis comme cette fois-ci, on était 4, on a mis le turbo, et on a réussi à montrer que en toute dimension, c'était un système complètement intégrable, un brave système complètement intégrable, comme on le fait dans la théorie d'Arnaud-Diouville. Et puis, en dimension 2, on a pu aller beaucoup plus loin. En dimension 2, on a montré que, en fait, toute métrique de Finsler à courbure plus 1, on ne les connaît pas, mais leur flot géodésique, eh bien, c'est celui d'une métrique de Katok. Donc, le petit exemple de Katok, c'est l'exemple typique et qui dit qu'en fait, tout est déterminé simplement par un nombre, le nombre alpha que je vous ai donné tout à l'heure. Les deux sont conjuguées, elles ont la même dynamique si on est comme ça. Donc voilà, c'est une histoire qui nous a pris quelques années. Je passe. Là, le sujet qui... Alors ça vient d'être publié, l'autre, il y a quelques mois.
un autre papier qu'on a fait, alors ça vient de Boris Hasselblad quand il a fait la chaire avec moi, on s'est intéressé à la géométrie de contact et les flots d'anosophes. Mais d'abord, je dois vous dire ce que c'est qu'une forme de contact. Il y a eu 2 exposés à Tèche il n'y a pas longtemps du tout. Une forme de contact en dimension 3. C'est une informe dont le noyau, c'est un champ de plans, comme sur le dessin que vous voyez. Des plans qui tournent suffisamment tel que vous ne pouvez pas coller un feuilletage. D'accord? C'est vraiment non intégrable. Et ce qu'on écrit, c'est la condition de Frobenius, c'est que alpha extérieur des alpha, c'est une forme volée. Alors, localement, les formes de contact, c'est toutes les mêmes, localement. Hein. Alors, maintenant, il y a 2 choses, il y a deux mots qui vont être importants pour nous. Il y a la notion d'une forme, il y a la notion du champ de plan. Le champ de plan, c'est la structure de contact, ce n'est pas la forme de contact. Évidemment, il y a des tas de formes qui ont le même noyau. Toutes celles qui ont le même noyau et qui ne s'annulent pas vont donner d'autres formes de contact. Alors maintenant, quand on continue, simplement une courbe qui serait tangente à ces plans de contact, on l'appelle le Landrien. Et puis, pour finir, vous en avez déjà vu des formes de contact. Alors, il y a les éléments de contact pour les gens savants, mais si vous prenez une brave métrique riemannienne, même l'espace euclidien, métrique euclidienne, qu'est-ce que vous allez sur le fibré unitaire tangent. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez cette belle formule. Si vous prenez Z, un champ de vecteur sur le fibré unitaire tangent, que vous vous placez au point X au-dessus de la base, et si vous prenez le vecteur de norme 1, V, pour regarder dans cette direction-là, comme vous avez une métrique, vous avez un produit scalaire. Donc le produit scalaire, c'est Gx, V, puis qu'est-ce que vous faites? Votre champ Z de là-haut, vous l'avez projeté sur la base. Ça, c'est une forme qui dépend de X et de V. Donc elle est sur le fibré unitaire tangent. Il se trouve que c'est la forme de contact standard associée à n'importe quelle métrique riemannienne. Donc n'importe quel flot géodésique, riemanien, c'est un flot de contact. Alors, juste un mot, je pense que tout le monde connaît, mais il y a ce qu'on appelle des flots d'anosophes. Alors, ce qu'il faut retenir des flots d'anosophes, c'est qu'ils ont été faits, c'est vraiment le prototype de la dynamique hyperbolique, de celle qui est embêtante. Dès que vous changez un peu les conditions initiales, les solutions s'écartent très fort. Alors, on quantifie ça tout simplement, alors c'est vrai en toute dimension ce que je suis en train de dire. Vous prenez au niveau infinitésimal l'espace tangent, il se décompose en 3 morceaux, le générateur du flot, qui est un champ de vecteur qui ne s'annule pas, un espace E+, qui dilate, un espace moins qui dilate. Voilà, et qui sont évidemment invariants. Avec la condition qu'on peut faire, si j'allais sur le tableau, tout ce qu'on sait, si ça c'est une orbite de X, eh bien ceux qui sont dans la direction E-, donc ce qu'on appelle la feuille stable, ils convergent vers l'orbite dans le futur, et ceux qui sont en direction instable convergent vers le passé. Évidemment, n'importe quel autre, à part ces 2 ensembles, ces 2 feuilletages-là, tout le monde ne peut pas rester indéfiniment auprès d'une orbite, ce qui est le cas de celle-ci et de celle-ci aussi. Donc, termine. Alors, je ne mets pas beaucoup les mots, mais ces distributs de tension-là sont automatiquement continues, elles sont Hölder, elles ne sont pas mieux que ça en général. Il y a des feuilletages qui existent, les feuilles sont régulières, mais le feuilletage n'est pas très régulier. Il est Hölder, transversal. Alors, il y a aussi un flot d'anosophe, je ne sais pas combien de temps il me reste, encore 5 minutes je crois. Un flot d'anosophe, il vient automatiquement avec une informe canonique. Quand vous avez un dessin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une direction X, ben vous dites je prends la informe qui vaut 1 sur X, puis je prends la informe qui vaut 1, 0 sur E+, plus ou moins. Je me mets en dimension 3 par exemple, j'ai une informe. Cette informe, elle est invariante, parce que tout est invariant. En général, cette informe, elle est seulement Euler. Mais on dit que c'est anosophe, contact, si jamais l'espace E+, plus ou moins, c'est une structure de contact. Auquel cas, ça revient à dire la même chose, c'est que la forme A est une forme de contact. On peut montrer pour un anosophe qui a un bootstrap, lui à ce moment-là, mieux que... Le contact, ça veut dire aussi c'est infini. Par exemple, tous les flots géodésiques des métriques à courbure négative sont des flots de contact. Alors, nous, avec Boris, on s'était posé... Ça vient toujours des discussions avec les gens. Un jour, Étienne Gis vient me dire, Thierry Barbeau, il est en train de faire des flots, là, il fait des chirurgies.
comme Sue Goodman et Handel Thurston, et on ne sait pas s'ils sont de contact. À notre avis, peut sans doute pas. Et donc, j'ai passé longtemps à essayer de démontrer qu'ils n'étaient pas de contact. Puis quand j'ai vu que j'y arrivais pas, j'ai essayé de montrer que c'était de contact. Et ça, c'est facile. Voilà, c'est 10 fois plus de temps à essayer de prouver un truc faux. Donc, on a repris ça un petit peu avec Boris. L'idée, c'est ça. Si vous voyez le dessin sur la gauche, vous choisissez une orbite. Ici, c'était le cas de Handel et Thurston. Et vous prenez l'ensemble des vecteurs, tous les vecteurs unitaires là-dessus. Ça fait un tore. Le tore qui est au-dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est? On retrouve l'orbite qui se projette, puis on retrouve les vecteurs, toutes les directions de vecteurs autour d'un point. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez les fibres, vous faites ce qu'on appelle une chirurgie de Dehn. Vous prenez les fibres et vous les recollez dans le bon sens, c'est important. Vous les recollez. Je ne sais pas si tout le monde voit, on ne voit pas le dessin sur les figures de droite. Une fibre ici est recollée sur une sorte de fibre, mais qui d'un seul coup fait plusieurs tours éventuellement comme ça. C'est une chirurgie de Dehn. Alors j'ai fait exprès de faire un dessin qui n'est pas très lisible pour vous, mais il a un sens. On fait la chirurgie de manière très localisée dans un petit anneau. En dehors, c'est l'identité. Et quand on prend des précautions comme ça, on fait des bons contrôles de la chirurgie, c'est-à-dire plus que ce qu'avait fait Thurston. Et quand on imagine qu'on peut faire un changement de temps, c'est-à-dire que quand on approche de la chirurgie, voilà des boîtes dans la zone de la chirurgie, c'est l'endroit où on fait la chirurgie. Quand vous arrivez vers la zone où la chirurgie, eh bien vous changez un peu le temps. C'est comme si vous étiez en mobilette, vous accélérez et vous ralentissez après. Et là, vous recollez des formes de contact. Donc, on fait un flot de contact sur ce qu'on appelle les variétés graphées. Mais ce qui est encore plus sympa, c'est que si vous prenez une géodésie qui est super compliquée, on dit qu'elle remplit. Elle fait un peu toute l'homotopie. Si vous faites exactement la même chose, on arrive à faire des variétés hyperboliques. Et c'est la première fois que les gens voyaient des flots d'Anosov contact sur des variétés hyperboliques de dimension 3. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, je vais peut-être passer ça, parce que j'ai dit ce qu'il y avait. Alors, ces modèles-là, ils sont quand même spéciaux, ils sont de contact, mais leur entropie topologique est strictement plus grande que leur entropie métrique. Il y a des tas de choses. Et puis, il y a Barthelme et Fenley, avec qui on avait bien discuté, c'est surtout Fenley initialement, qui s'est aperçu que dans chaque classe d'homotopie, s'il y avait au moins une orbite, c'était plus comme le cas riemanien, il y en avait une infinité. Ils ont même fait des formules pour compter en fonction de la longueur. Donc ça commençait à être très intéressant. Il y a une infinité d'orbites périodiques homotopes. C'est des choses qu'on ne connaît pas d'habitude. Alors, je suis allé un jour à Nantes raconter ça, et je vois Anne Vaugon, Vincent Collin, tout ça, genre là. Ils avaient un truc de géométrie de contact, et puis au moment du comment dire, je passe au truc là, au moment du café, il me dit, bah, tiens, tu nous racontes votre papier. Alors c'est vraiment informel, et puis je les vois qui regardent, et puis 10 minutes après, ils me disent, mais alors, tu as une variété hyperbolique de dimension 3, tu as une structure de contact, et tu as un flot d'Anosov. Ça me plaît beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi ça me plaît beaucoup, c'est parce que eux, ils travaillent, ils ont un truc qui s'appelle l'homologie de contact, qui existe depuis longtemps. Les gens célèbres, Edgersberg, Giventhal, Hofer, etc. Juste des structures, elles ne sont pas toutes isotopes. Hein. Il y a des tas de structures de contact, mais ils ont inventé quelque chose qui s'appelle l'homologie de contact. C'est un complexe, dimension infinie, voilà, etc. On peut calculer, il y a des courbes holomorphes, pseudo-holomorphes, et des tas de choses, mais les gens n'ont pas beaucoup d'exemples de calcul, c'est incalculable. Par contre, quand on vient sur les structures de contact, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était une structure de contact tendue. Il y a différents types de structures de contact, celles qui sont tendues et celles qui sont vrillées. Over-twisted, c'est vrillé. Celles qui sont vrillées, il y en a beaucoup, on peut les déformer. Ça ne regarde pas beaucoup la topologie. Celles qui sont tendues sont associées à la topologie. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? On dit qu'une est vrillée si jamais vous pouvez mettre un disque et le bord du disque est une courbe tangente au plan. C'est-à-dire qu'il y a une courbe legendrienne qui borde un disque. Sinon, c'est tendu. Voilà. Alors, aussi, Hofer a travaillé de l'autre côté, il a dit qu'un champ de vecteur est hyper tendu si jamais il n'y a pas d'orbite périodique contractible.
Il a montré qu'hypertendu, ça voulait dire tendu aussi. Alors les bonnes nouvelles, quand ils m'ont écouté, ils ont dit c'est super parce que un flot d'anosophe, toutes ces orbites périodiques, les valeurs propres de l'application premier tour, à part le flot, hein, transversalement c'est hyperbolique, donc les valeurs propres, c'est pas 1. C'est en dimension 3, c'est des nombres réels, positifs en général, mais différents de 1. Donc la forme elle est non dégénérée, première chose. Ensuite, c'est hypertendu parce qu'il n'y a pas d'orbite. Il n'y a pas d'orbite périodique contractile. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, c'est super facile. On le calcule. Et à ce moment-là, on comprend très bien. C'est très facile. Ça revient à compter des orbites périodiques. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a de plus? Ben, simplement, c'est que maintenant, vous vous dites, j'ai bien de calculer l'homologie. Je sais calculer l'homologie. Ils savent le faire. Ben, nous aussi, c'est très facile. On sait calculer l'homologie pour un flot d'anosophe pour une forme de contact. Mais tous les flots qui sont dessus, pour la même structure de contact, ils représentent la même homologie. Ça vous dit automatiquement pour tous les systèmes dynamiques qui préservent cette structure de contact une propriété. Et donc, Alves, c'est lui le premier qui a tiré avec un théorème, il a dit n'importe quel, si jamais il y en a un qui est d'anosophe, c'est une trois-variété, n'importe quel flot de Reb, avec la même structure de contact, il a une entropie topologique positive. C'était très très joli. Et puis après, je vous passe, j'ai pas le temps. Voilà. Nous, on a fait un petit peu plus loin. On a voulu pousser un petit peu ce qu'avait fait Barthelme, etc. On a travaillé un petit peu au-delà pour essayer de regarder ce qui se passait dans les classes d'homotopie. Donc, on a réussi à montrer que non seulement on sait faire ça, mais dans les classes d'homotopie, on sait les compter. Pour tous les flots. Et ça c'est que le début d'une histoire. Maintenant, les gens sont en train de continuer, parce que Colin, il était arrivé, puis il avait dit, mais des flots, des structures de contact tendues à isomorphisme près, sur une trois-variété hyperbolique, il n'y en a qu'un nombre fini. Et puis il y a Giroud qui fait des livres ouverts, et puis il y a des tas de choses, et donc les gens sont en train de classer, à orbite équivalence près, les flots d'anosophe contact sur les trois variétés. Voilà. Donc c'est une histoire, c'est vraiment, je me souviens des yeux de Anne qui pétillent, qui dit ouais, on a un bel exemple. Voilà. J'ai fini pour ça, c'est juste pour dire que voilà, c'était des. Je suis bien content d'être ici. Voilà, merci beaucoup. Merci.